satisfait parce que, au-delà de l'aspect condamnable, de la condamnation, je crois que c'est d'abord la reconnaissance des victimes, du combat des victimes, de la parole et de la libération de la parole. Et je crois que cette parole, c'est aussi le rappel du Christ de nous dire que nous sommes tenus de protéger les plus petits, ceux qui souffrent. Et à travers tout ce combat qu'on a vécu, c'est aussi le sens du message. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement pour 3 parties civiles, 10 personnes agressées dans le cadre de cette affaire, mais c'est pour toutes les victimes aussi, de leur donner cet espoir. Cette condamnation se délibérée réaffirme l'obligation des responsables d'Église de dénoncer lorsqu'ils savent, d'enquêter lorsqu'ils ont les moyens d'enquêter. Donc aujourd'hui, la Conférence des évêques de France, et moi je suis très satisfait, met en place une commission d'enquête indépendante. Mais je rappelle une chose, et ça c'est important, c'est que cette enquête, elle ne pourra pas se faire sans la libération de la parole. Sans que paroisse par paroisse, diocèse par diocèse, on aille écouter tous les gens qui sont au courant de certains faits et qui n'ont pour l'instant pas parlé. Parce que ces gens disent « oui, mais c'était pas grave, avant, c'était comme ça ». Non, c'est pas comme ça. Je crois que si une commission d'enquête est créée par rapport aux affaires depuis les années 50 jusqu'à nos jours, c'est justement pour que toutes les paroles se libèrent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les évêques soient aidés, entourés par des juristes, par des psychologues, des gens du médical, pour enfin faire face à ce problème, à cette crise sans précédent dans l'Église, qui touche l'Église, qui fait énormément de mal à l'Église. Et la seconde chose, c'est aussi par rapport à tous ces prêtres et ces religieux qui sont saints, S-A-I-N, qui n'ont rien à se reprocher et qui sont victimes de calomnie. Pour moi, ça me rend très triste. Je crois que l'Église a à se positionner fermement, en montrant le chemin. Et ça passe par quoi? Ça passe par la prise en compte du problème par les évêques, qui doivent, diocèse par diocèse, faire ce qu'il faut, mais ça passe aussi par l'aspect préventif. C'est pour ça qu'avec d'autres victimes, on s'engage face aussi aux gens concernés en responsabilité avec des enfants, dans les écoles, notamment l'enseignement catholique, pour mener des actions de prévention, bien rappeler à tous les chefs d'établissement qu'il est important de mener cette prévention, parce que les victimes, comme nous l'avons été, elles restent terrées dans le silence et c'est très compliqué de parler.